Bon, alors je vais. Bonjour à tous déjà. C'est super de se retrouver comme ça d'une façon spontanée, sans préparation. C'est des fois, voilà, on prend un temps, paf, je dis il y a un petit moment, j'ai quelque chose à dire, ça m'arrive et puis je partage. Alors, je voudrais parler maintenant rapidement parce que on est dans la fête de la clôture de toutes les fêtes depuis donc le bilan. Depuis le bilan qu'on a fait ensemble. Là, il y a le mois d'Elul où on a fait le bilan, ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh, le bilan de conscience, le bilan d'âme. Et puis j'avais proposé un peu cette initiative, peut-être un peu rapide, mais bon, en tout cas je l'ai fait, du dépouillement. D'accord? Derrière ce dépouillement, derrière ce travail, on a fait le Rosh Hashanah, le Nouvel An, qui est aussi un jour de bilan lui-même. Ensuite, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est les jours de Teshuvah. Donc, on a parlé aussi de la Teshuvah. Qu'est-ce que le retour? Qu'est-ce que ce retour? Mais ayant vécu aussi en même temps ce dépouillement, pour celui qui a joué le jeu d'un dépouillement, le retour, il va prendre peut-être une couleur différente, dans la mesure où on est parti du sans référence et on arrive à une proposition qui est référencée. Donc j'ai proposé là encore de voir de quelle façon on peut travailler sur cette notion de retour, non pas simplement, ça ne veut pas dire que je rejette cette chose-là, hein, non pas seulement ce retour au niveau du religieux avec les références religieuses que nous avons dans la Torah, je parle de la Torah principalement, ou d'autres par leur propre tradition ou leur propre croyance, mais commencer par cette teshuva qui a deux niveaux, qui est la chouvrée, retour à Oré, divin. Donc là, c'est encore une référence, mais on peut dire simplement retour à Dieu selon l'imagerie que nous avons, parce que dès qu'on parle de Dieu, ça ne peut être qu'une imagerie. Et quoi qu'il en soit, nous avons cette notion de Dieu en nous. Donc il y a cette idée de retour à Dieu, mais avant même ce retour à Dieu, pour que ça soit clair vis-à-vis de notre propre conscience, c'est à nouveau le retour à soi. Donc il y a une notion de dépouillement de soi, du moi, on va dire ça plutôt comme ça, pour arriver au retour à soi. Et là, nous arrivons, alors, après nous avons eu la fête de Soukhot, où là, il y a encore une forme de dépouillement, mais c'est la maison elle-même qui se dépouille pour vivre dans des cabanes. Et la notion on revient maintenant quand même à une référence, puisque c'est une fête juive, mais c'est une fête également universelle. Hein. De la même façon que Rosh Hashanah, c'était l'année universelle, la Souka, c'est aussi une notion universelle dans la mesure, puisqu'on parle de référence biblique maintenant, au niveau de la Bible, c'est sous la Souka que les nations vont se retrouver tous ensemble pour retrouver l'unité des peuples, en tout cas. Donc il y a une notion de grande fraternité au niveau de la Souka. Il y a à Jérusalem une très 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 grande souka qui reçoit pratiquement tous les pèlerins, quelle que soit leur origine. Donc c'est pas simplement une souka pour le peuple d'Israël, mais également pour les personnes qui sont très attachées à la Torah. Et ça, alors maintenant au niveau référentiel. Euh, quand on parle de nudité, c'est extrêmement difficile, en tout cas moi je l'ai vécu, hein, pour ceux qui m'ont suivi, c'est extrêmement difficile de dire bon je me dépouille de tout, parce que c'est quand même dans notre carte, il y a une partie toujours inconsciente qui reste collée à notre peau, quoi. Je dirais qu'on arrive à enlever le manteau, mais peut-être pas la chemise. Et si on enlève la chemise, on va garder quand même un tricot de corps. Et si on arrive à enlever le tricot de corps, il y a encore la peau. Donc c'est extrêmement difficile de dire bon je vais jusqu'au bout de ce dépouillement. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans l'aspect biblique, il y a une notion comme ça où nous étions nus. Après, nous avons pris conscience de notre nudité après la chute. Et c'est là qu'on s'est habillé de peau. Mais il est dit aussi que nous étions habillés de lumière. Donc il y a quand même quelque chose comme ça au niveau d'une forme de métaphysique de retrouver l'être de lumière que nous sommes. Alors ça ressemble un peu au jeu du jeu, etc., le véritable personne, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans une incarnation, et cette incarnation, elle est organisée selon la structure physique que nous avons. On pressent qu'est-ce que c'est un être de lumière, on voit des fois de la lumière chez certaines personnes, moi je vais même vous dire, chez des personnes que je vois ici autour de nous, je sais qu'il y a de la lumière, euh, mais la véritable idée, c'est quand même euh, quitter sa peau pour accéder à cet état de lumière.
On n'en est pas là. Maintenant, je vais reprendre une autre référence. Là, je reviens dans la référence biblique, puisqu'on est donc à Simchat Torah, ce qu'on appelle la joie de la Torah. Alors, c'est quoi cette joie de la Torah? Après avoir fait toutes ces fêtes, compris Sukkot, la joie de la Torah, c'est que c'est la Torah qui descend. À notre niveau, elle sort dans la rue et elle danse avec tout à chacun, quel que soit son niveau. Il n'y a plus de problème je suis un sage ou j'ai étudié je sais pas combien de temps, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a une autre forme de proximité qui s'appelle la joie de la Torah. C'est plus la joie que nous avons nous par rapport à la fête de Sukkot, parce que Sukkot s'appelle la fête de la joie. Là, c'est la fête de la joie des hommes, mais là, c'est la Torah qui est en joie, le fait de descendre jusqu'à nos jambes pour danser avec nous. Alors ça, c'est une symbolique extrêmement puissante. Et moi, si je vais oser, je vais peut-être dire des choses peut-être personnelles, mais peut-être difficiles à comprendre. Euh, Sukkot, si on regarde Sukkot, le processus de Sukkot, c'est un processus où la Torah, au départ, elle est un peu comme notre fiancée, notre princesse. Et donc il y a tout un travail d'étude, machin, d'approfondissement, de déshabillement, de rhabillement, etc., pour essayer de comprendre, connaître la princesse, parce que si tu la connais pas, tu peux pas être candidat au mariage, ni ne serait-ce que aux fiançailles. Donc on a un rapport avec la Torah qui est une forme de fiançailles. Et qu'est-ce que c'est un fiançailles? C'est une proximité mais éloignée. Vous voyez que même quand on sort la Torah, on ne peut pas la toucher avec les mains. Il y a tout un côté très sacré de la Torah. On reste. Voilà, donc, et la fiancée, normalement, dans la tradition d'Israël, euh, elle est en attente du mariage. Et tant qu'il y a cette attente du mariage, il y a une forme de proximité séparée. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça aussi dans les fiançailles, hein, dans les fiançailles classiques, hein. Et le mariage se fait sous une roupa, on appelle ça une roupa, c'est-à-dire sous une grande toile, etc. Bon, je sais pas si vous avez vu des mariages juifs, mais c'est très joli. On se met sous encore une forme de souka, quelque part, mais ça s'appelle une roupa. Roupa, souka, bon, c'est pas très loin. Mais quand on fait Sukkot, on peut dire qu'on accède à un certain niveau, éventuellement du mariage, pour celui qui arrive qui a intégré vraiment cette Torah. Donc il y a une forme de mariage, de proximité, mais bon, c'est vrai que ça va pas durer longtemps parce qu'après on sort de la fête et on recommence tout le cycle. Et Simchat Torah, si vous voyez un mariage, après la choupa, qu'est-ce que font les gens? Ils dansent. Donc ils dansent avec la fiancée, quoi. Et là, c'est un petit peu cette symbolique qu'il y a de la danse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il y a un moment donné où la proximité entre cette Torah, qui est une Torah réveillée, qui est une lettre divine, et l'être humain est très forte, mais elle se partage en horizontal à tout à chacun. C'est pas une forme d'exclusivité, puisque c'est l'amour total. Donc c'est un amour qui est totalement universel, puisqu'il se partage à tout à chacun. Donc ça, c'est au niveau symbolique. Alors maintenant, pour ceux qui font vraiment ce travail de quête à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est évidemment très difficile de dire je suis candidat au mariage. Je dis, allez, je vais encore dire heureux les simples d'esprit parce que eux, ils n'ont pas ce problème. C'est-à-dire qu'ils prennent la Torah, ils dansent avec elle. Vous voyez dans les danses, mais c'est magnifique. Si je peux, je vous enverrai des photos. C'est extraordinaire en même temps. Mais à un moment donné, si on reste encore avec cette distanciation de la fiancée, et on se demande à un moment donné à quel niveau je dois être pour ce mariage. Et lorsqu'on a vécu le dépouillement, que moi j'ai vécu, la question c'est qu'on peut pas se marier tout nu. Ça marche pas. Donc il faut voir comment se fait la nouvelle rencontre, s'il y a une nouvelle rencontre à faire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est comme ça en moi et c'est vrai que là j'arrive dans le 7 et j'ai quand même une certaine pudeur. Je ressens une certaine pudeur alors que jusqu'à présent je la sentais pas cette pudeur.
Moi aussi, je prenais la Torah, je dansais, je faisais ouah, 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 etc., comme tout le monde, des grands chants, des machins comme ça. Mais là, cette fois-ci, ayant vécu un peu cette nudité, je me sens encore un peu nu, on va dire ça comme ça, par rapport à, à tout ce que j'ai pu acquérir et qui n'est rien face à cet océan. Et il y a une forme de pudeur qui se dit, bon, mais attends, et puis ça dure qu'une journée. Donc déjà, je suis déjà dans l'après-fête où c'est un renouveau. Et ce renouveau, pour moi, aussi extrêmement important parce que je pense pas avoir touché le point zéro, comme on dit, puisque j'ai gardé mon tricot de corps, ou en tout cas, j'ai gardé ma peau, etc. J'ai quand même l'équipage, donc il y a toujours des vêtements qui nous accompagnent. Mais là, je ressens quelque chose qui doit vraiment être nouveau. Sinon, c'est quoi? C'est toujours la même routine, la même chose, le même train-train, le même mariage, les mêmes fêtes. On fait quelque part d'année en année, on fait exactement les mêmes choses, comme si on n'a rien compris, et ça devient une forme de rituel automatique. C'est la fête, on doit être en joie, alors on rigole. Et là, si on est nu, on peut pas faire semblant de rigoler, quoi. Parce que c'est sérieux, un mariage. Vous comprenez, j'espère. Bon. Euh, et ça veut dire en même temps que si on joue le jeu du cycle et donc du recommencement, que chaque rencontre doit être un renouveau. C'est comme si on rencontre la fiancée pour la première fois. Sinon, c'est pas une rencontre vraie, c'est une répétition. Et là, moi, ce que j'ai envie de partager, et je ne sais pas encore, c'est une rencontre nouvelle. Je dis, bon, je connais rien, je sais rien, je suis arrivé à presque l'ignorance, et puis je sais pas, et je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce que j'ai appris, c'est de l'ancien, mais puisque je reviens et je suis nouveau, donc je dois pouvoir lire le nouveau pour l'année qui vient, peut-être que l'année prochaine sera encore un renouveau, jusqu'au vrai mariage, parce que tout ça, c'est des préparations au mariage avec le divin quelque part. Mais il faut arriver en même temps à ce dépouillement. C'est plus simplement des notions d'habits, parce que là, le dépouillement des habits, ok, c'est pas facile du tout. Quand il fait froid surtout, faut mettre de temps en temps des protections. Euh, mais je parle du dépouillement mental, du dépouillement au niveau même spirituel, de tous les acquis de croyances, dans tous les niveaux à la limite. On est plein d'idées, plein d'acquis spirituels, plein de préjugés parfois, plein de superstitions parfois aussi, plein d'occultisme, plein de trucs, plein de lumière aussi. Il y a tout ça entre nous. Et comment je fais pour que ça soit nouveau, quoi? Si je garde tout ce que j'ai déjà en moi, la rencontre n'est pas nouvelle, elle est basée sur cette carte. Et si, je vais reparler un langage que j'ai partagé avec d'autres, hein, s'il y a des blessures que je n'ai pas soignées, ben, je vais reprendre cette Torah en fonction de cette blessure. Donc je vais lui donner une forme de remède, c'est-à-dire que ça va être mon remède pour soigner ma blessure. Mais elle en a marre peut-être hein, de jouer à faire le ménage, à faire la lessive, à jouer au médecin. C'est vrai que elle s'appelle Rophée, elle s'appelle médecin, c'était aussi un remède. Mais peut-être qu'elle attend autre chose. Bon, voilà, c'est ça, quoi. Elle attend autre chose. Et peut-être qu'elle attend ce renouveau. Euh, alors, il y a des grands mots qu'on connaît, hein, l'unité, l'amour, etc. Mais voilà, là, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sentiment de pudeur que j'ai et une forme d'attente aussi. Je sais pas comment dire attente. C'est peut-être pas d'attente, euh, mais il y a, pour moi, je pense pas que je suis le seul. Hein, j'ai plein d'échos là-dessus. Vous êtes aussi là-dedans. Euh, il y a quelque chose qui est caché sous la couverture.
Bon, c'est bon, la couverture, ça donne chaud. Mais à un moment donné, on a envie d'autre chose, quoi. Et moi, j'ai dit, bon, Léo va te rhabiller. Quelque part, je me demande si la Torah, elle ne nous demande pas de déshabiller moi. Regardez mon intériorité. Ne restez pas qu'en surface. Le Zohar, il dit la même chose. L'histoire, ce n'est que le vêtement. Le vêtement a un corps, le corps a une âme, et l'âme est l'âme de l'âme. Donc, à un moment donné, faut peut-être oser, je sais pas. Bon, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon ça va être trop long. Je vais couper l'enregistrement et puis on va, si on peut échanger quelque chose, on échange. Alors, attends, je suppose, voilà.